Bonjour et bienvenue. Maintenant, nous allons apprendre à modifier des articles, créer des articles dans Joomla. La première chose à faire, ça va être lancer votre navigateur Mozilla Firefox chez vous. Et vous aurez deux onglets comme nous avons appris précédemment. Ici, j'ai un onglet de gauche et là, j'ai un onglet de droite. Donc, j'y vais dans le site que nous avons créé pour faire la démonstration. Donc si on rentre dans Joomla, en entrant l'identifiant et le mot de passe, et en cliquant sur connexion. Là, nous voyons donc la partie back-end de notre site et la partie front-end, donc public de notre site, avec quelques modifications que j'avais déjà fait auparavant. Cette partie back-end, pour ceux qui n'ont pas suivi les formations précédentes, c'est la partie d'administration de site Joomla. Je vous conseille, si vous êtes un peu perdu, de reprendre les précédentes vidéos et de les étudier pour apprendre à arriver jusqu'ici. Bon, une fois dans la partie back-end, nous voyons ici la gestion d'articles. C'est ici qu'il va falloir cliquer. Et nous allons basculer vers la partie front-end, public de notre site. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que nous avons ici Joomla Community Portal. Ça, c'est un article qui se trouve dans la page d'accueil. La page d'accueil, elle peut avoir autant d'articles qu'on veut de publier dedans. Là, nous avons un qui est assez grand. Ici, nous avons un autre, puis un autre, et ainsi de suite. Ce sont les articles qui sont créés par défaut lorsque nous installons Joomla avec la base de données de démonstration. Il y en a d'autres articles encore. Donc là, on voit qu'il y a en fait deux pages avec des articles. Alors, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment créer un article, le supprimer ou le modifier. Et le faire apparaître ici, sur notre page d'accueil. Donc, pour pouvoir faire des modifications ici, nous devons tout d'abord être dans la partie d'administration, onglet de gauche. Nous allons donc chercher la page en question. L'article que nous voulons modifier, il s'appelle Joomla Community Portal. Donc, on va le chercher. On peut tout simplement faire une recherche en faisant un tri par nom, ou carrément créer un filtre ici. Je vais faire comme toute personne fait. Je vais chercher directement à l'œil. Et donc ici nous voyons bien l'article qui s'appelle Joomla Community Portal, tel comme nous avons vu ici. Joomla Community Portal. C'est cet article là qu'on veut modifier. Donc on revient dans la partie administrateur. On clique dans Joomla Community Portal pour l'ouvrir. Et là-dedans, nous voyons donc l'article, son nom, son titre, son alias, s'il est publié, s'il est sur la page d'accueil, à quelle session il appartient et à quelle catégorie il appartient. Les catégories et les sessions, nous allons apprendre plus tard, dans un autre cours. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que cet article est publié. C'est pour cette raison qu'il apparaît ici. Il est visible. Il apparaît à la page d'accueil. C'est pour cette raison aussi qu'il est ici, sur cette page d'accueil. Il fait partie donc de la session News et dans la catégorie La Test qui se trouve à l'intérieur des sessions. La hiérarchie, c'est tout d'abord la session. Dans la session, nous avons des catégories et dans les catégories, nous avons les articles. Ici, nous savons qui l'a écrit. Le niveau d'accès, ça veut dire est-ce que il faut que tout le monde puisse voir ou pas. Si c'est public, tout le monde peut voir. Enregistré, c'est seulement pour les utilisateurs enregistrés. Et spécial, c'est pour les utilisateurs qui font partie de l'administration de votre site. La date des créations, le début de la publication, la fin des publications. Ici, nous avons d'autres paramètres que ce n'est pas le moment d'aller dedans. Nous allons tout simplement modifier l'article original, tel comme nous le voyons ici. Nous voyons ici un éditeur assez simple, beaucoup moins évolué que Word ou OpenOffice, mais lui nous permet de faire pas mal de choses déjà. La première chose que je vais faire, je vais donc centraliser par exemple
cette ligne et je vais changer sa couleur pour que vous le voyez bien. Je vais le mettre en rouge, si bien que les liens ne prennent pas une autre couleur. C'est pour ça qu'ils sont restés en bleu. Tous les liens restent en bleu. Ces liens-là envoient vers un autre site. Bon, ça, on en parlera plus tard. Je vais donc couper cet article pour qu'il soit un petit peu plus petit, tout en disant que ceux qui veulent continuer à lire cet article, il suffit de cliquer sur lire la suite. Je clique sur lire la suite, comme ça vous allez voir la modification tout à l'heure sur la page d'accueil principale. Et le CMS, je vais aussi changer sa taille. Je vais le mettre un petit peu plus grand au niveau de la police. Je vais mettre en 5 par exemple. Voilà, la taille 5, c'est 18 plus. Et je clique donc sur appliquer. Et après, je vais voir. D'abord, je vérifie bien entendu que la modification était correctement enregistrée. Et après, je vais dans la partie publique pour voir le résultat. Pour l'instant, rien n'a changé parce que la page n'était pas rafraîchie. Je clique sur le bouton de rafraîchissement de Firefox. Vous pouvez aussi utiliser un autre navigateur si vous voulez. Et pour cela, vous appuyez sur la touche F5 pour pouvoir rafraîchir votre page. Là, je viens de le faire. Vous le voyez bien, ce que j'ai mis en rouge est bien en rouge. Les liens, évidemment, ne se mettent pas en rouge parce que la couleur standard des liens sur l'internet est bleue. C'est pour ça que ça n'a pas changé, parce qu'ici, il s'agit des liens qui envoient ailleurs. Et nous avons un lire la suite que j'avais ajouté. C'est pour diminuer, si vous voulez, la taille de l'article qui paraissait au départ trop grand ici. Il allait jusqu'à plus bas, à peu près ici. Alors je l'ai coupé un peu pour donner des places aux autres articles qui apparaissent en page d'accueil. Comme vous le voyez ici. Ici, je clique en lire la suite. Je vais lire la suite de l'article. Nous revenons donc dans la partie publique dans l'administration. Et là, nous voyons l'article tout entier. Et je peux aussi en ajouter plein d'autres choses sur cet article. Des liens, des textes, des images. Je peux faire ce que je veux. Je peux effacer des choses. En effet, là, ce que vous venez d'apprendre, c'est ni plus ni moins que modifier un article déjà existant. Maintenant, je vais l'appeler aussi page Joomla Community Portal, mais je vais le changer. Je vais mettre tout simplement un nom qui va s'appeler CMS. Je change le nom de cet article. Il ne me plaît pas comme il est. Je vais le changer. Ça, vous pouvez le faire aussi. Je l'ai fait tout simplement pour que vous ayez un exemple, bien évidemment. Maintenant, si nous allons dans la partie publique, nous allons rafraîchir encore la page. Et vous allez voir que le nom de l'article ici, il a changé. Voilà, il s'appelle maintenant CMS, tel comme j'avais écrit dans la partie administrateur. Voilà, CMS, c'est son nom. Et maintenant, il apparaît comme CMS. Vous comprenez pourquoi c'est pratique d'utiliser deux onglets pour pouvoir travailler à la fois à la partie d'administration et à la fois à la partie publique. Ça, je vous ai déjà expliqué dans un tutoriel précédent. Alors, pour sortir de l'éditeur, je dois cliquer sur le bouton, sur l'icône sauver. Je sauve mon article. Et maintenant, il apparaît ici avec le nom CMS. Voilà, vous avez appris à modifier un article, à changer son titre et voir les résultats dans le front page, donc dans la partie publique de votre site. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci. Au revoir.